chargés, qui auraient été blessés, c'est essentiellement les casseurs, les responsables syndicaux. On peut marcher, ils ont marché toutes les fois qu'ils l'ont souhaité. Le gouvernement avait sa réforme, le gouvernement a conduit sa réforme jusqu'au bout. Donc on peut retenir que ça a été un modèle de démocratie. Nous allons avancer. Justement, j'allais finir pour comparer les passés ici, que contrairement à ce qui s'est passé en France, le gouvernement n'avait pas refusé que les syndicalistes marchent, on l'a toujours autorisé, même si Sarkozy a continué ses réformes, a fini par voter la loi. Ce que voulaient les membres de la coalition des forces pour la défense de la démocratie, c'était qu'on laisse les gens s'exprimer, même si le gouvernement restait dans sa démarche de gérer ce dossier à niveau comme il le voulait. C'est parce que justement, il y a eu les refus de marche que la coalition a été créée. En fait, c'est ça la nuance avec la France. D'accord. Oui. Il y a eu refus de marche? Oui. Jusqu'à ce que l'arrêté a été rapporté. Voilà. Après donc, c'est un ministre qui a refusé. C'est un ministre qui a pris un arrêté. Il a fallu que les autorités religieuses, vous n'étiez pas peut-être au pays, on vous rappelle ce qui s'est passé. Allez voir le chef de l'État qui a promis, bon, je vais demander au ministre de rapporter l'arrêté. Voilà la différence. C'est rapporté. Ça s'est rapporté. Bon, maintenant on peut marcher. On peut marcher. Bon, il peut y avoir des erreurs qui glissent dans la gestion. Oui. C'est pas compliqué, ça, c'est pas grave. C'est réparé, c'est Le Front pour la réparé. défense de la démocratie n'a pas grâce à vos yeux, et ça, on peut comprendre de la position. C'est un front qui est venu. Oui. C'est un front qui est venu tuer davantage les pilleurs de l'économie nationale. Tuer les pilleurs. Davantage. Tuer les pilleurs de l'économie. Les pilleurs. Oui, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Si le Front vient tuer les pilleurs de l'économie. Attention, les pilleurs ne sont rien d'autre que les membres du Front. Ah bon? Certains. D'accord. Certains pas tous. Ah non, il y a des bons dedans. Dans le fond. Ah oui, mais le reste, c'est des jeux pourris. On a du mal à vous Donc, suivre. le Front là, nous a ouvert maintenant les yeux. Très bien. Et on va faire un combat acharné. Très bien. Parce que vous ne pouvez pas dire, Brice et Willy, que moi, je n'ai pas combattu ces gens-là depuis 90 à ce jour. Donc, c'est inadmissible pour moi que ces anciens nouveaux reviennent sur la scène. Non, vous n'êtes pas pour autant nouveau aussi sur la scène. Non, je ne suis pas nouveau, mais j'ai gardé une ligne. D'accord. Je ne suis pas saint homme non plus. Voilà. Qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel. Mais alors, piller systématiquement les sociétés d'État. Vous voulez dire qu'il n'y a pas corruption aujourd'hui? Le Bénin a passé de la 106e à la 110e place dans le classement de Transparency International. Qu'est-ce que vous avez dit? Qui est Transparency International. Vous connaissez l'allégorie. Attendez. Oui. Non, parce que Transparency aussi doit pouvoir quand même faire le travail normal comme cela se doit. Comment on peut être aussi corrompu et investir tant d'argent? Comment on peut être aussi corrompu et passer le budget de l'État de 600-700 milliards à 1346 et revenir à 1099. Mettons de 1000. Oui. Vous savez Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cadres du ministère des Finances ont toujours dit que ça n'a jamais dépassé 800 milliards. Ah, mais c'est bon. Les 100 milliards. Qui gère les documents. Maintenant, les 100 milliards étaient dans la poche de qui avant? Ça ne peut pas dire. Ah, qui est-ce qui voulait les 100 milliards? Si vous permettez. C'est ceux-là aujourd'hui qui se retrouvent dans votre FDD. C'est pas notre FDD. C'est pas pour nous. C'est une façon de parler. Oui, si vous permettez, honorable. Mais vous voulez cautionner. Non, c'est pas notre rôle. Chacun son couloir. J'ai deux questions pour vous, honorable, toujours liées au Front pour la défense de la démocratie. La première, vous avez suivi la séance de baston d'élèves instituteurs à Bomé. On ne vous a pas entendu réagir sur une question comme celle-là. Vous me direz que vous n'étiez pas là. Le préfet s'est excusé par la suite. Ça c'est ma première question. Vous répondez. Non, je condamne ça. Vous condamnez. Ok. Très bien. Deuxième question. Bien qu'étant de la mouvance, je condamne ça. Oui. On n'a pas besoin de charger. On a besoin peut-être de bloquer le gaz, lacrymogène, si la marche est refusée. D'abord, pourquoi on va refuser marche? On va marcher, non? D'accord. Oui, le problème, on va marcher. J'ai annoncé. Sarkozy a dit marcher pendant 6 mois. Le pays ne va pas s'arrêter. Très bien. J'ai de réserve. Marcher seulement. D'abord, il y a trop de graisse. Je fais trop de frais dans les maladies de graisse. Donc, marcher pour digresser. Donc, vous souhaitez que la Bénin marche aussi? Pour que l'État dépense moins d'argent pour la santé? Le pouvoir, il ne faiblit pas. Le pouvoir, c'est pouvoir. Pouvoir, c'est pouvoir. À ce rythme, c'est-à-dire que si vous étiez à la place de Boni Yahi, je crois que les Béninois en auraient reçu davantage pour les grades. Hein? Non, de toute façon, ce serait un pays émergent, totalement émergent. Parce qu'un pays dans lequel il y a des pagailleurs, ils retiennent l'économie nationale. Il faut épurer ces pagailleurs. Vous les materez, vous avez utilisé un mot, les épurer. Ça veut dire que Boni Yahi pour vous, c'est un tendre. Il est trop tendre.
le consensuel. Oui, mais je vous ai dit, j'ai annoncé, Massim Kodjissi, deux questions. La seconde, à présent, on vous a suivi depuis 2 décennies presque maintenant. Et puis, on peut noter que vous avez une trajectoire plutôt alambiquée. Ce n'est pas une ligne droite, c'est des asymptotes obliques, peut-être même. On vous a vu en 1996 très engagé, la suite avec l'AEB. Ensuite, vous êtes passé avec à mes bagages chez Rumbedi. Vous avez été directeur de campagne de Rumbedi dans votre région natale en 2006. Vous êtes passé ensuite à Boniaï, on en parlait tout à l'heure, c'était dit que vous êtes ouvrier de la 36e heure. Oui, mais comment expliquer tout ça? J'ai dit alambiqué. Et vous avez été directeur de campagne d'Adrien Rumbedi la dernière fois. Est-ce que vous accepterez être directeur de campagne de Boniaï dans la même zone en 2011? Non, je vous ai dit que je n'ai pas fait cette option. J'ai fait l'option d'aller partout parce que mettre tout le monde dans le même panier pour dire campagne, ça ne marche pas souvent. Le Parti républicain a ses adhérents, a ses sympathisants, du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'accord? Donc j'irai partout faire campagne. D'accord? J'irai partout faire campagne. Dès que c'est ouvert, je serai partout. Et je vais amener les résultats partants. Bon. Non, ce que vous dites là, c'est ce que vous avez toujours dit. Et Maître Adrien Rumbedi ne peut jamais dire que je suis passé, et, disons, dans son camp, en bagage. Non. Il s'est passé que, en 2003, lorsque on a débarqué un certain nombre de ténors de la Renaissance du Bénin, parce que tout finit par se savoir. On a dit, si ces ténors-là sont là, ne pouvons pas accéder à ce que nous voulons, c'est-à-dire que mettre ce que nous voulons pour prendre le parti. Donc, au nom de cette élève, donc le professeur Jean Guédou, le ministre Wessou, Olorien et moi-même. Et on nous a fait l'offre, c'est pas, là je le remercie. Maître Adrien Rumbedi s'est rapproché de nous pour dire, mais c'est pas possible que des gens ayant eu d'expérience patente comme ça, utile pour la République, soient descendus de cette manière. Je vous offre mon cadre électoral. C'est comme ça que nous sommes allés, n'est-ce pas, aux élections 2003. Et quand nous sommes allés, moi j'ai bien expliqué. J'ai emprunté le véhicule pour me rendre à Porte-Noire. Oui, tout simplement. Tout simplement. Aujourd'hui, si je vous suis bien, est-ce que la logique dans votre raisonnement conduirait à dire, par exemple, que ceux que vous n'accusez pas trop dans une frère nation, que vous n'accusez pas d'avoir pillé l'économie, Rumbedi compte parmi ceux-là? Non, j'ai dit il y a des exceptions. Oui. Je ne donne aucun nom. Est-ce qu'il ne faut pas des exceptions? Je ne sais rien, mais il y a des exceptions. Bon, à vous de décrypter. La Béninois apprécieront. Nous avons quelques questions des téléspectateurs. J'ai une question. La réalisation de la LEPI, aujourd'hui, qui a beaucoup de difficultés, vous savez qu'il y a beaucoup de contestations. Malgré cela, le pouvoir et la CPS disent nous avançons. Vous êtes sûr que cette LEPI va se réaliser et qu'on pourra l'utiliser pour les élections? En tout cas, sans la LEPI, moi, je ne ferai pas campagne. Je sais pourquoi je dis ça. Je suis acteur de la fraude. Et si la LEPI n'était pas disponible? On vous comprend. Et si elle n'était pas disponible, qu'est-ce qu'on fera? On a voté la loi depuis 2 ans. C'est les députés qui ont voté la loi, non? Oui, c'est pas... Donc, le premier président de la LEPI, il est de l'opposition. Ça, c'est déjà passé. Le deuxième président, qui est là maintenant, il est de l'opposition, non? Il doit tout faire pour nous donner... Quand vous ne pas disponible, qu'est-ce que vous proposez? Ils sont obligés, puis c'est l'opposition qui dirige la LEPI. Voilà qu'on a du retard. Il n'y a pas de retard. Comment? Le ciel ne va pas tomber sur nous. Massim Kodjissi. On trouvera la solution le mois venu. Il faut la LEPI pour qu'il n'y ait pas de contestation, de tripatouillage. Il faut la LEPI pour que le pays ne tombe pas au drame. Très bien. Je sais de quoi il parle. Vous savez qu'il y a de la fraude. Bien sûr, vous savez qu'il y a des gens spécialisés qui fraudent 50 fois. Les achats de cartes, vous savez à quoi c'est utilisé? D'accord. Oui. Donc, c'est la LEPI qui peut régler ça. Oui, mais en même temps, Massim Kodjissi, on peut se poser deux petites questions. La première, pourquoi est-ce qu'on est en train de se priver d'un pis-aller? Pis-aller, le vote à partir de l'inscription artisanale, ce que nous faisions. Pourquoi est-ce qu'on s'en prive alors qu'on peut considérer que c'est un pis-aller et que ça peut venir
comme un recours, un dernier recours. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'en priver? Pourquoi ne pas, aujourd'hui nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie de l'information. D'accord? Mais pourquoi s'en priver? Alors que tous les pays veulent aller à l'EPI. Ils sont allés à l'EPI. Oui. Le Nigeria, il est à l'EPI. D'accord, mais la Côte d'Ivoire, à l'EPI. Pourquoi nous, on ne va pas aller à l'EPI? Est-ce qu'il ne faut pas laisser cela? Ils ont fait des listes électorales informatisées qui sont plus légères que notre l'EPI qui est plus lourde. Le mois venu, on trouvera. Mais il faut éviter les doubles votes. Tout le monde est d'accord. Il faut éviter que les gens achètent les cartes. J'ai écouté ce matin sur RFI le procès verbal. En Côte d'Ivoire, là, c'est scanné en 21 copies. Une copie pour chaque candidat, une copie affichée, de telle manière que chacun peut... On en était déjà plus loin. J'ai une dernière question, puisque vous parlez de Côte d'Ivoire. Le report du scrutin chez nous, est-ce que c'est à craindre? Est-ce que le Cédric Gbagbo est à craindre chez nous? On sait qu'il devrait boucler son mandat depuis le 30 octobre 2005. Il a eu un mandat bonus. Est-ce que c'est légitime que d'avoir peur qu'une situation comme ça se reproduise chez nous, surtout que la bêtise n'a pas de frontières? Non, mais on ne le souhaite pas. On pense que ça n'arriverait pas. On ne le souhaite pas. Maxime, vous dites, on va finir. Il y a beaucoup de questions, on va vous en poser deux ou trois. Oui, allez-y. Le président de l'Assemblée nationale, lors de l'ouverture de la dernière session, de la session ordinaire, qui a témoigné de la dernière fois, constatant le fait que ses collègues n'étaient pas présents, a été un peu peiné et a utilisé deux mots: inintelligent, non raisonnable, faisant allusion à ses collègues qui n'étaient pas là. Qu'est-ce que vous en dites? Mais il a raison, c'est un professeur qui parle. Ce n'est pas des injures. Quand on dit de quelqu'un qu'il est inintelligent, ce n'est pas des injures. Un jour, moi, j'ai une petite fille. Et je suis en train de ranger quelque chose là, dans les placards. Et sa maman a dit, mais Pépé, tu ne peux pas, ça ne peut pas rester là. Et le petit de 3 ans, il dit, mais quelquefois, on croit que Pépé est intelligent, mais quelquefois, on trouve qu'il est intelligent. Il est très précoce. Il dit, mais toi, mais tu sais que ça ne peut pas rester là, tu tentes, pourquoi tu fais ça? Et vous n'avez pas pris du tout. Non, mais quand on le dit dans le milieu politique, on va le prendre comme le grand-père le prend pour son petit-fils aussi. J'acclame le professeur Dago. Ok, je crois que c'est une législative budgétivore. Oui. Je ne sais pas combien de lois, alors que le député doit faire des propositions. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Combien de lois ont été proposées? C'est la faute à qui? Je ne dis pas tous les députés. Oui, c'est la faute à qui? Il y a bon nombre, il y a un bon nombre qui sont de la qualité. Oui, mais c'est la faute à qui pour ça? Il y a beaucoup de malfrats.